Examiner ce qu'est la piraterie et partant le pirate, c'est-à-dire son acteur le plus malfamé, nous conduit à le replacer au sein d'une trinité fonctionnelle constituée par le flibustier, le corsaire et, bien évidemment, le pirate. En l'occurrence, il s'agit des pirates modernes, nettement distincts des pirates antiques cités par Cicéron dans son Contre-Vérès, car ils étaient alors considérés comme les membres d'une entité politique indépendante. L'apparition de ces trois acteurs de la navigation est concomitante, et c'est intéressant de le noter, de l'essor de la première révolution industrielle basée sur l'autonomie du financement des activités drapières qui eut pour cadre les provinces unies des bas pays espagnols, autrement dit la Hollande. Précisément là où vit le jour ce que les historiens ont identifié comme la première banque moderne. L'Amsterdamsche Wisselbank est l'une de ces premières banques de dépôt d'Europe. Cette banque d'Amsterdam, c'est un peu plus facile à la prononcer, a été créée vers 1600 avec la garantie et l'accord des États de Hollande, qui étaient eux-mêmes à peine reconnus par la France en 1596 et qui devront attendre 1648, c'est-à-dire presque un demi-siècle après la création de cette première banque, pour l'être de la part de l'Espagne. Il s'agit d'un établissement public contrôlé par la municipalité d'Amsterdam et en contrepartie de ce contrôle, la ville concède à la banque le monopole du change des monnaies, d'où cette dernière tire son nom explicite que je vais annoncer en batave, Wisselbank. La Banque d'Amsterdam donc exerçait une activité de gestion des dépôts au sens où nous le connaissons, sans préjudice évidemment de ses activités de prêt pour financer les armements maritimes, y compris ceux des pirates, et celle des lettres de change destinées à épargner aux commerçants itinérants à l'époque, les marchands au sens propre du terme, leur risque de se déplacer avec de grandes quantités de numéraires en or métal. Aussi incroyable que cela paraisse, la banque et la finance moderne sont les héritières en ligne directe de cette mise en forme tout à fait empirique conçue par les Hollandais alors qu'ils se trouvaient en pleine révolution émancipatrice du joug espagnol au XVIIe siècle sous la conduite du statuteur Guillaume d'Orange. Beaucoup plus tard, vers 1930, Irving Fisher, dans un ouvrage qui est 100% cash, en fait, qui est son ouvrage le plus méconnu, s'étonnera que la banque et la finance héritent encore de cette structure et que personne n'a songé à y mettre le nez pour voir s'il y avait moyen de corriger ce système créé empiriquement. Alors, dans cette réorganisation du monde économique du XVIIe siècle, qui cherche à tracer une voie nouvelle après avoir secoué le joug que l'Église catholique a imposé au pays à travers la domination espagnole, le pirate, comme son étymologie l'indique, représente tout simplement l'entrepreneur indépendant par excellence, tandis que le flibustier, plus intégré à la société de son époque, représente une coalition d'intérêts privés. Le flibustier est financé par des groupes de marchands soucieux de s'ouvrir des débouchés ultramarins, tandis que les corsaires représentent, si j'ose dire, le service public des naufrageurs, puisque c'est sous le couvert de la lettre de course délivrée par un souverain que le corsaire obtient licence de tuer et de piller, à la condition expresse, plus ou moins respectée, d'épargner les intérêts et les sujets de son commanditaire. Comme on le voit, le pirate, loin d'être un ferment d'anarchie pure, est un élément certes contestable et contesté au point d'être pendu haut et court quand on l'attrape, de la nouvelle configuration économique en rapport avec l'émergence de la banque, dont il est sur mer le bras armé. De facto, le pirate est un des agents nécessaires au triomphe du précapitalisme. En outre, la distinction entre ces trois statuts est loin d'être aussi franche que leur définition semble le postuler. Pour illustrer ce glissement statutaire toujours menaçant chez les gueux de mer, c'est une appellation péjorative d'époque, il importe de se rappeler que la création de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, modèle des grandes compagnies de commerce international ultérieures, doit son existence à Olivier van Noort, qui est un flibustier commandité par la bonne bourgeoisie hollandaise. Armé 4 bateaux, puisqu'il était appelé aussi le général des 4 bateaux, n'est pas à la portée de toutes les bourses. Or, ce hardi marin ne choisissait pas toujours avec le discernement souhaitable, en tout cas du point de vue de ses victimes,
entre la flibuste tolérable, la course tolérée et la piraterie pure et simple autant qu'abominable. Pas commode dans ces conditions de rejeter les pirates à la marge du système précapitaliste comme une simple anomalie criminelle. Cette triple partition de l'aventure économique évoque l'actualité des différents statuts de l'entrepreneuriat moderne qui met aux prises les traders, auteurs des OPA hostiles, ou plus trivialement les fameux patrons voyous, ce que l'on appelle les TNC, ou Transnational Corporations, qui sont des entités nationales tout à fait respectables, mais qui ne dédaignent pas de fréquenter les paradis fiscaux, qui se situent géographiquement, sans doute par hasard, dans les zones où les pirates d'antan avaient établi leurs quartiers généraux. Et enfin, les administrations centrales, lesquelles, à coup d'accords bilatéraux signés sous la pression de compagnies classiques, ancrées dans l'establishment économique, leur délivrent de véritables lettres de course modernisées, afin qu'elles leur donnent la chasse, plus ou moins mollement, en pratiquant, comme c'est le cas pour la lutte contre le trafic de drogue, la provocation dite positive. Cette technique présente le désavantage de transformer les agents de l'État en trafiquants de devises comme de drogue, comme le remarquait un rapport sénatorial américain à l'occasion du vote du budget de la US FDA, Food and Drug Administration, qui réclamait des moyens supplémentaires pour lutter contre Manuel Noriega, chef d'État et empereur de la drogue de sinistre mémoire.